Salut à tous. Alors, je sais que, bon voilà, il y a le couvre-feu, il y a tous ces trucs-là, mais bon, cette vidéo, elle pourrait être aussi regardée plus tard dans le temps, peut-être dans les années à venir, quand il n'y aura plus ces histoires-là. Pourquoi je vous parle de ça Parce que, vous le savez, moi je suis équipé à la maison maintenant, enfin ceux qui me suivent le savent, j'ai halter, kettlebell, barre de traction, barre olympique, des disques, j'ai un ou deux, non j'ai deux bancs, je me sers de deux bancs, il y en a un où il y a le leg curl maintenant, un autre où il y a le leg extension, enfin bon bref, je commence à être sérieusement équipé à la maison, mais le petit exercice que j'ai dû faire, c'est de me mettre à la place de personnes comme vous, peut-être, j'en sais rien, qui ont la salle fermée et qui ont zéro matos. Donc j'ai pas cherché à me dire ah, je vais leur trouver un truc de fou avec des packs d'eau, des trucs comme ça. Non, en plus ça je l'ai déjà fait par le passé. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous démontrer comment vous pouvez avoir tout un tas d'équipements chez vous sans vous en rendre compte. Donc ça, il y a déjà une vidéo sur mon site pour ça. Là, je me suis vraiment dit, ok, si toi Théo, demain t'es cloisonné chez toi, alors ça peut être chez toi, dans un Airbnb, à l'hôtel, chez la belle famille, n'importe où en fait où on n'a pas de matos. Qu'est-ce que tu ferais comme entraînement? Mais concrètement, c'est-à-dire que mets-toi dans cette situation. Donc je me suis vraiment mis dans cette situation, j'ai pas fait un truc genre au hasard ou pour essayer de vous en mettre plein la vue. Non, je me suis dit qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais cloisonné. Donc en fait, ça s'articule autour de deux séances que je vais vous montrer. Alors vous avez le lien en description pour aller les voir, ces deux séances-là. Mais avant de commencer, juste là sur YouTube, je voulais vous montrer un truc. Il y en a beaucoup qui traversent par rapport à cette période de confinement, etc. Enfin, confinement, couvre-feu, c'est un peu... Enfin, il y a des termes maintenant. Bref, de punition à partir de 21 h. Punition, entre guillemets, parce qu'il y a quand même une forme d'utilité, mais la logique n'est pas super, super intelligente, je trouve. Bref, en fait, par rapport à cette idée de 21 h, tout le monde à la maison, ben voilà, il y en a beaucoup qui se disent... Qu'est-ce qu'on fait, surtout le week-end? Moi, mes enfants, ils aiment bien un petit peu traîner le soir. Ou, enfin, voilà, on aime bien faire des trucs, d'aller au restaurant, d'aller marcher, d'aller faire... Et là, on peut pas. Et en fait, je me suis dit, il y a un truc assez sympa que peu de personnes font. Alors, il y en a beaucoup qui vont se moquer de moi, mais c'est quelque chose qui va vous coûter à peu près, je crois que j'ai payé ça 10 balles. Ça peut aider un petit peu à bouger. C'est-à-dire, je pense surtout à ceux qui ont des enfants. Ceux qui ont des enfants savent qu'un enfant qui reste tout le temps à la maison, enfin qui est plein d'énergie, c'est compliqué. J'ai trouvé un truc un petit peu ludique que moi j'ai acheté, je l'ai pour moi, donc parce que pour mes neveux et tout ça quand ils viennent, c'est ça. C'est tout simplement le Twister là. Je crois que c'est comme ça qu'on appelait ça. Alors ça c'est même pas la marque Twister. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ce jeu là pour se bouger un petit peu. Alors il y en a, ils vont se moquer, ils vont se dire mais c'est quoi? On est sur une chaîne fitness, bah ouais, pour moi c'est un jeu qui est fit un petit peu quoi. C'est quand même mieux. Alors maintenant il y a comment ça s'appelle, tous ceux qui ont les consoles avec les raquettes et tout, mais bon, c'est quand même moins cher qu'une console, c'est plus sympa, il y a le côté tactile et tout. Alors bon, si c'est en famille, vous n'avez pas de risque pour le Covid, hein. Enfin je pense que vous embrassez encore vos gosses et votre femme. Je vais pas faire de blagues là-dessus parce que j'ai vu qu'il y a des pays où... Enfin bon, bref. Et enfin, moi, je trouvais que c'était intéressant parce que, vous savez, par rapport à l'entraînement, à se mettre en forme, à rester, on va dire, fit, etc. Moi, je pense que c'est pas juste un entraînement de muscu, c'est-à-dire que sur 24 heures, vous avez un entraînement de muscu et c'est ça qui va faire de vous quelqu'un de fit ou pas fit. Moi, je pense que aujourd'hui, la sédentarité, elle a vraiment gagné du terrain. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait et tout le marketing qui nous environne, on va dire, a pour but de nous mettre dans un confort. Donc, c'est-à-dire avoir les récompenses de l'effort tout en étant dans le confort. Et moi, je pense que, enfin, c'est pas je pense, j'en suis convaincu qu'il faut commencer à essayer de remettre de l'inconfort dans son quotidien pour bouger plus. Et je pense que c'est ça, en fait, être fit, ne pas être trop sédentaire. Et ce genre de choses, je trouve que ça s'inscrit bien dans le côté ludique, tout en bougeant un petit peu. Voilà, vous mettez ça, finissez de manger le soir, tranquille en famille ou avec peut-être, je sais pas, non, les amis, c'est pas possible. Mais vous finissez de manger, vous êtes en famille ou même en couple, ça peut être sympa de se faire un petit... Bon, il y a d'autres jeux en couple qui peuvent être un peu physiques, mais je trouve ça intéressant d'avoir ce petit jeu comme ça à disposition. Voilà, c'est mon point de vue. Après, je sais qu'il y en a qui vont se moquer, mais moi, je trouve ça intéressant. Bref, alors je reviens aux choses, on va dire, plus concrètes. Beaucoup de personnes ont du mal à s'entraîner en ce moment
Et je trouve que c'est normal. Moi, j'appelle ça la théorie du snowboard versus du surf. Bon, on en parlera plus tard. Mais en fait, on ne peut pas vouloir faire du surf, donc comme sur les vagues en plein hiver, donc sur la neige. C'est pas la même chose. En fait, c'est l'esprit est le même, sport extrême et tout, mais c'est pas la même pratique, c'est pas les mêmes techniques, etc. Et en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui, salle fermée, etc., sont dans la configuration je ne peux pas faire l'entraînement de muscu classique, donc du lourd en série courte ou etc., etc. Donc je ne fais rien. Et ça, je pense que c'est pas bon. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis convaincu. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'au niveau de votre cerveau, quand vous vous entraînez régulièrement, vous sécrétez des substances, on va dire, neurochimiques, biochimiques, je ne sais pas comment vous préférez les appeler, mais en tout cas des substances qui vous font du bien. C'est-à-dire que vous allez sécréter des neurotransmetteurs, des hormones, et en fait, vous allez abreuver au quotidien votre corps, en étant sportif ou sportif, avec ces substances-là. Donc vous allez créer un petit peu comme une personne qui boirait beaucoup de café. J'en fais partie, je bois 2-3 cafés par jour, donc je connais la sensation de la caféine. Donc j'en bois pas encore suffisamment pour être complètement accoutumé, mais je ressens cette sensation. Et vous savez, quand vous essayez de ne plus boire de café, donc 2-3 ça va, c'est pas trop méchant, mais qu'une personne qui en boit beaucoup, donc beaucoup c'est on va dire, je sais pas, quand vous dépassez les 5, 6, 7 tasses de café par jour, quand la personne va vouloir s'arrêter, elle va, en fait, quand elle en boit, elle va plus ressentir les effets, mais quand elle s'arrête, elle va ressentir des effets secondaires, maux de crâne, etc. C'est un petit peu la même chose avec le sport, c'est-à-dire que vous faites du sport, donc vous en avez fait en salle, etc. pendant des années ou des mois, vous sentiez pas forcément que vous étiez dans un pur bien-être au niveau corporel. Il faut pas se mentir, beaucoup disent tu fais du sport, tu débordes d'énergie. Non, enfin moi je fais du sport depuis toujours, enfin toujours depuis. Alors attendez, j'ai commencé, j'ai fait bientôt plus de la moitié de ma vie, enfin j'ai bientôt passé plus de la moitié de ma vie à être sportif en muscu que sans muscu. Je suis en train de calculer ça. Bref. Je vais pas vous mentir, donc je vais pas vous dire ouais, faire du sport tu vas te déborder d'énergie. Non. Par contre quand tu arrêtes, tu sens que tu te dégrades. Et en fait c'est comme les compléments alimentaires un petit peu. Je sais pas, peut-être la vitamine D, les choses comme ça, tu les sens pas sur le moment quand tu les prends, mais par contre quand tu arrêtes, tu tombes plus facilement malade, un petit rhume, etc. Le sport c'est la même chose. Tu te sens pas débordant d'énergie, tu te sens pas hyper heureux au niveau du cerveau, enfin dans un bien-être pur quand tu pratiques. Enfin, au quotidien, tu fais des exercices et tout, mais par contre, quand tu arrêtes, tu sens que inconfort, tu te sens pas bien, comme si ta tête, c'est une cocotte minute où on n'arrive pas à enlever le sifflet, tu as des petites douleurs qui se réveillent, etc. Et en fait, c'est par l'absence de sport, par l'absence de sécrétion de toutes ces petites substances qui te détendent, qui t'anesthésient en fait grâce au sport, eh ben, tu commences à ressentir un petit peu la réalité. Pour moi, le sport, enfin, je vois les choses comme ça, c'est une forme d'anxiolytique, antidépresseur et somnifère naturel. Je veux un petit package comme ça, où, enfin, tu vois, c'est vraiment le truc qui te fait du bien. Et je pense, et j'en suis convaincu, et ça on va le voir, il y a trois gros points que je vais développer avec vous, avec plein d'études scientifiques, mais dont un, c'est l'ennui. L'ennui, c'est pire que la douleur physique. Enfin, moi, personnellement, j'en ai parlé dans mon podcast, une douleur physique, tu te cognes, tu sais, le pied dans la table basse, ou je préfère ça à l'ennui. L'ennui, je trouve que c'est un truc qui te ronge de l'intérieur, où tu sens que tu as envie, mais tu sais pas comment t'en sortir de ce truc-là. Ben, je vous garantis que le sport à la maison, là le programme que je vais vous montrer, franchement il déchire bien, et même si vous vous entraînez en salle et que vous êtes hardcore, je vous garantis que vous allez morfler, parce que moi j'ai dégusté, donc quel que soit le niveau, vous allez déguster, hein. Et c'est franchement une super parade à l'ennui. C'est quand vous vous ennuyez, vous êtes là, vous ruminez un petit peu, faites ça. Enfin, ce petit protocole-là, sur 2 séances, vous alternez, séance 1, 2, 1, 2, 1, 2, et au moins, vous faites le job, vous prenez pas du retard. C'est-à-dire que là, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore cette histoire, parce qu'ils ont l'air de rien en avoir à foutre des salles de sport. Donc, enfin, au moins pour ne pas régresser, sinon pour progresser. Faites-le au moins comme ça. Bref, je m'arrête ici si ça vous intéresse, que vous soyez débutant, bref, etc. Il y aura tout le plan en PDF, les vidéos d'exercice, le programme, tout dans le lien que je vous ai mis en description. Sinon, si ça vous intéresse pas, à bientôt, ou même abonnez-vous si vous aimez juste mes contenus gratuits. Bye bye.